Eh bien, salut à toutes, salut à tous. Alors, je ne regarde absolument plus du tout, mais du tout les informations du tout. J'ai décidé de faire une cure, de me désintoxiquer. Je ne fais même plus d'ailleurs d'intervention des infos, des intox. J'écoute plus la radio. Enfin voilà, j'ai quelques discussions donc j'entends vaguement et je dis ah papa non, je ne veux plus en entendre parler. Alors on me répond ah mais qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je dis, non mais c'est bon, non. On s'est battu, on a fait l'effort et tout. Ah ouais, alors t'es comme ça, toi. Tu fais plus rien, ça y est, t'as peu le résultat que t'escomptais, donc ben non, non, j'œuvre différemment. Voilà, on a œuvré avec des copains, des copines, on y a cru, l'énergie était magnifique et un peu déçu. Et puis finalement, avec le recul, pas tant que ça. Parce qu'on a créé du lien humain, c'est le plus important. On a maintenu de l'amour, on est bien allé se faire aimer pendant quelques années, c'était chouette. Ça a permis de s'exprimer. Ouais, je suis pas content, ouais, je suis en colère, ouais, putain. Et en fait, bon, moi en tout cas, je sais que perso, j'avais beaucoup de colère en moi, mais qui n'était pas forcément due à l'extérieur. J'étais en colère, il a fallu que je prenne le temps de comprendre pourquoi j'étais en colère, pour donc l'identifier, cette colère, et ensuite la digérer, la transformer. J'ai eu de la chance de pas trop faire le couillon parce que j'ai une famille et que vu ce qui se passait, l'injustice stratosphérique que je pouvais constater dans les manifestations et autres ailleurs, c'était, je veux dire, mon père m'avait dit je ne vais pas en manifestation, mon cher fils, car j'ai pas envie d'aller en prison. J'ai encore envie de m'occuper de toi et puis de tes filles. Voilà, mais il savait lui, tu vois. Et j'ai un autre ami qui est plus jeune, on va dire, que mon père, mais qui m'a toujours dit je n'y vais pas non plus parce que je sais comment ça va se passer, je sais où je vais finir, je sais que je vais faire une connerie. Et puis j'avais dit après, là, les dernières années où ça s'était un petit peu tassé, où ils ont réussi à étouffer le mouvement, qui de toute façon, ce mouvement des Gilets jaunes, a indirectement ou directement s'est torpillé de l'intérieur parce qu'on n'obtenait pas ce qu'on voulait et puis qu'on avait 50 000 revendications. Je maintiens que l'une des revendications les plus importantes, c'est celle qui est, on va dire, qui est prônée, qui est défendue tel un berger, un pèlerin depuis plus d'une vingtaine d'années par Étienne Chouard, qui est en fait la modification de notre constitution en passant par un processus constituant populaire qui serait permanent, c'est-à-dire qui ne serait pas figé, c'est-à-dire tout simplement la capacité à être vraiment souverain, au peuple de décider réellement, en fait, une vraie démocratie pour le peuple et par le peuple. Voilà, donc on ne l'obtiendra pas. Je ne sais même pas si on l'a déjà obtenu un jour, si on l'obtiendra un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était pour moi la seule revendication qui avait de la gueule dans tout ce merdier. Parce que demander du pouvoir d'achat sans avoir de toute façon les politiques qui décident comme il faut, et puis vu que les politiciens ne décident jamais comme il faut, ou alors très peu de temps, en fait le seul moyen c'est d'avoir notre souveraineté démocratique, vraiment de décider. On l'a fait localement, on a gagné des petits combats locaux, hein. Moi je sais que on est très content sur l'ancien village, tiens d'ailleurs l'ancien village où on habite. En gros c'est à peu près derrière ces arbres à peu près 1500 mètres par là, il y aurait dû avoir des éoliennes. Alors, ironie de l'histoire, je sais pas si on les voit de l'autre côté, mais bon, peu importe. Mais il y en a, je sais pas combien de l'autre côté, parce qu'on a déménagé dans le patelin, un patelin qui est vraiment pas loin. On se retrouve en fait pratiquement à équidistance par rapport à là où on habitait du projet éolien si c'était fait. Mais en fait, on en voit là-bas à travers, alors on les voit pas très bien. Hop, pardon, hop. On les voit juste là derrière, là, ici. Il y en a plein là, qui étaient déjà là avant. Mais en tout cas, tout ça pour dire que sur le projet éolien, eh ben, on s'est battu, c'est le cas de le dire, parce que c'était vraiment un combat. Aujourd'hui, c'est un combat. De demander une votation citoyenne, ça devient un combat. On te répond qu'en fait, le seul référendum, euh, il a déjà eu lieu, ce référendum, et c'est les élections. Voilà. Donc le maire de l'époque, là, enfin, il y est toujours, hein, parce que c'est en 2026 que ça va changer. Mais je me souviens, je lui ai dit, bah attends, André, André, normalement, pour un sujet comme les éoliennes, on devrait faire une consultation citoyenne. C'est quand même pas une paille le truc, hein. Toi, tu dis que ça ramène de l'argent, nous, on dit qu'il y a un coût écologique. Il y en a qui n'étaient pas forcément contre à 100%, hein. Moi, je fais partie des gens qui sont, si tu veux, c'est un peu les gens qui font les réponses de Normand. T'es contre ou t'es pour? Bah, ni l'un ni l'autre, mais oui.
Mais oui, quoi? Bah, t'es pour ou t'es contre? Bah, en fait, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Voilà. Moi, ce que je veux simplement, ne sachant pas, je veux dire, mon avis ne vaut rien. Personnellement, mon avis ne vaut rien. Lui, il me disait que le référendum, en fait, il avait déjà eu lieu, c'était l'élection du maire. Donc, en gros, lui, il considère que son avis vaut plus à partir du moment où il est élu. Ça, c'est le système politique dans lequel on vit aujourd'hui. donc, non, quand je lui ai dit, bah, ça marche pas comme ça, André, il m'a dit, ouais, de toute façon, vous, là, vous avez mis le village à feu et à sang. Il savait que j'étais gilet jaune. Hein, donc, en gros, voilà, c'est nous qui avons mis en fait le pays à feu et à sang, qui avons créé la crise économique, bien évidemment. C'est nous qui sommes responsables de tous les maux parce que nous demandons de la démocratie. Voilà, ça. Alors, pourquoi je parle de tout ça ce soir? C'est qu'en fait, en discutant avec, on discute avec ma femme tout à l'heure, et puis elle me dit, t'as vu ce qui se passe, les émeutes? Je lui dis, quoi? Quelles émeutes? Je suis pas au courant. Je fais un énorme effort pour ne plus regarder tout ça, puisqu'en fait je considère que c'est vraiment, on est pris dans un vortex, une folie collective. Enfin, c'est insoluble, c'est insoluble. Non mais c'est vraiment insoluble. Donc, en personne légèrement sensée, je me dis que de toute façon, on va aller jusqu'à la baston, quoi. Mais la vraie grosse baston, hein. Là, ils auront plus des gens en face d'eux qui sont des pacifistes. Enfin, en tout cas, pour la plupart, des gens qui viendront contrôler à l'entrée que tu n'as pas de protection, de masque, de coquilles, de machin et tout, pour pouvoir ensuite te défoncer la gueule dans des rues à Paris et se faire plaisir, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, quoi. On va casser du petit gauchiste de merde, on va casser du gilet jaune, on va casser du cassos, tu vois. Il y a eu pas mal de choses. Il y a des gens qui font tranquillement et sereinement leur travail dans les forces de police. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment une mentalité aussi à dire on va les défoncer, quoi. Parce qu'ils n'ont pas du tout, ils sont à des années-lumière de comprendre le fond du fond, quoi. Voilà. C'est comme quand on parle des faucheurs volontaires. Tu as des agriculteurs qui disent que les faucheurs volontaires sont des enculés, quoi. Ils vont détruire les cultures des autres et tout. Alors qu'en fait, c'est un vrai combat de fond, quoi. Enfin, c'est pour ça que j'ai un peu calé l'affaire avec tout ça, parce que quand tu commences à tirer les pelotes de laine, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte qu'en fait, ouah, c'est vraiment un monde d'enculés, quoi. En fait, c'est comme l'école, quoi. Tout est, et encore, ils essaient de changer de système, mais bon, mais c'est tout dans la compétition, quoi. Tout dans la compète. C'est tout le temps, toutes ces sociétés. Pourquoi, en fait, ça part en couille? Tout simplement, parce que nous n'avons pas la souveraineté la souveraineté alimentaire, nous n'avons pas la souveraineté énergétique, nous n'avons pas la souveraineté monétaire, nous n'avons pas la souveraineté démocratique, nous n'avons aucune souveraineté. Voilà. Tout simplement, ça part aujourd'hui dans des situations catastrophiques comme on va le voir là, de toute façon. Parce qu'on avait dit qu'après les gilets jaunes, ce seraient les gilets noirs. Hein. Et que derrière, après, il y aurait tout un tas de désespérés qui, de toute façon, iraient se cartonner la gueule, puis qu'en auront. Eux, par contre, pour le coup, ils en ont plus rien à caisse. Hein. Et j'en ai discuté il y a encore 6 ou 7 mois de ça, en disant, de toute façon, l'étincelle repartira des cités, des endroits où il y a le plus de laissés pour compte. Voilà, c'est comme ça, hein. Il n'y a pas besoin, c'est pas une remarque de gauchiste ou quoi que ce soit, c'est une réalité. Pourquoi c'est une réalité? Tout simplement parce que ceux qui ont des positions dominantes dans cette société, ça peut aller aux grandes familles royales, aux grands patrons ou alors à des cadres supérieurs qui gagnent bien leur vie, bah, ils gagnent bien leur vie. Donc en fait, cette société de winners, si tu ne te bats pas pour être dans les premiers, même pas forcément en écrasant les autres, mais si tu ne te bats pas pour être dans les premiers, gagner l'argent, avoir ce confort matériel complètement éloigné du spirituel, parce que de toute façon c'est des conneries la spiritualité, parce qu'en plus de ça, il y a maintenant des mouvements New Age, enfin, depuis un moment déjà, mais qui ont en plus foutu une image complètement délétère à tout ça. Donc c'est le cocktail parfait pour qu'on envoie tout chier, la religion, tout machin et tout, qu'on fasse tout de l'amalgame là-dedans. Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est toujours des puissants localement ou des puissants dans leur secteur, dans leur entreprise, dans leur... voilà, c'est toujours des puissants qui essayent de maintenir leur position dominante sur les autres. Position de dominance sur des dominés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un esprit, on est élevé comme ça, on est élevé au grain comme ça depuis tout petit, quoi. Depuis tout petit. Alors, sauf si tu as de la chance de tomber dans une famille où il n'y a pas cet état d'esprit-là. Mais de toute façon, tu es confronté à la société, à la folie collective, tu es confronté d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que les gamins, il ne faut pas non plus trop les couver, les mettre sous cloche, parce qu'ils seront confrontés à un moment donné ou à un autre à cette espèce de folie collective, quoi. Donc là, voilà, je n'ai rien vu des informations, je ne veux plus regarder, parce que je sais que de toute façon, ça va partir en cacahuète. Voilà, et puis que j'ai bien assez à faire avec le job que j'ai en forêt et autres. C'est déjà bien assez le bordel.
Voilà, je me concentre sur des choses concrètes. Le jardin, c'est déjà bien difficile d'avoir des légumes à sa petite échelle. Les fruits, pareil, le verger, c'est déjà bien assez compliqué. Un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid, un coup ceci, il n'y a pas d'eau, un coup machin. Les travaux de la maison, bah t'as pas de pognon, tu fais avec, t'as du temps, t'as pas de temps. Voilà, donc moi j'ai déjà, voilà, j'ai donné 4 ans, 5 ans même de ma vie sur le militantisme. Au départ à la France Insoumise, je considère qu'il y a un paquet d'idées là-dedans qui me parlent vraiment énormément. Par contre, c'est insoluble. Voilà, c'est infaisable dans une société qui n'est pas apaisée, tout simplement parce que eh ben, il y a toujours les dominants sur les dominés, et les dominants s'arrangent pour que les dominés se tapent sur la gueule entre eux. Les médias sont corrompus, tout est verrouillé. Septième dame de complotisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je considère que les gens qui sont étiquetés de complotisme, pour celles et ceux qui font quand même preuve de, de- d'analyse, voilà, en tout cas, on peut parler de tout, mais moi je dis juste, je suis taxé de complotisme parce que je considère qu'il y a des organisations malfaisantes, des groupes de personnes qui s'organisent depuis la nuit des temps, et récemment avec des moyens surdimensionnés, pour asservir le plus grand nombre. C'est tout, pour conserver leur position dominante. Que ça soit du commercial, que ça soit du spirituel, que ça soit n'importe quoi, c'est la réalité de ce monde. J'ai envie de dire mal, heureusement. Voilà. Donc, j'entends là les émeutes, bah voilà, moi je dis allez-y, allez-y, battez-vous. Allez-y, retournez tout, retournez la table. Il n'y a que ça qu'ils comprennent au-dessus. Quand ils commencent à être touchés dans leurs petits avantages, leurs petits trucs. Moi, j'ai plus envie d'y aller. Je sais où je vais finir si j'y vais, je le sais. Je le sais. Aujourd'hui, je me suis retiré, on s'est foutu à la campagne. C'est de l'égoïsme. Tant mieux, je m'en fous. Pensez ce qu'on veut. J'ai donné 5 ans de ma vie à fond, à fond, à fond. J'ai laissé de côté ma famille et tout, parce que je me suis dit que cet intérêt-là, il valait bien plus que. Voilà. Aujourd'hui, j'ai compris que tout ça, c'est un vortex, qu'il n'y a aucune issue là-dedans, qu'il y a toujours ces dominants qui de toute façon tirent profit même de ces situations de crise. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant les guerres successives. D'ailleurs, ce ne sont que des guerres. Hein, il y a que des guerres partout. C'est tout le temps une crise, une guerre, c'est tout le temps une situation chaotique pour maintenir quoi? Pour maintenir le plus grand nombre dans un état de peur, de stress, de contrôle. Voilà, un contrôle. Contrôle mental, contrôle. Enfin, c'est du contrôle de A à Z. Mensonge, perfidie, outils de communication à gogo. Il n'y a rien qui a changé. J'ai ouvert là quand je suis en train de rénover le plancher de la grange, enfin de la grange, le plancher du grenier de la grande maison, là, de la ferme, là, du corps de ferme, quoi. Voilà. Et dedans, j'ai trouvé des journaux de 1960. C'est pas énorme, hein, c'est pas très très vieux, hein. Et sans déconner, bon, c'est un monsieur qui était là, il lisait le Figaro. Bon, il lisait le Figaro, on s'en fout. J'ouvre le Figaro de 1962 et c'est simple, les articles, tu changes juste quelques mots qui sont un peu anciens, mais c'est exactement le fait. Révolte étudiante, le machin du truc, le révolte de ceci, le truc, la grève de machin, l'attentat de machin, les contrats étrangers, la politique France-Afrique, la même chose, tout pareil, tout identique. Donc en fait, on est dans une boucle. Alors certes, hein, c'est pas une boucle temporelle où on revient sur la même date, hein, mais c'est une spirale, et une spirale qui descend. Voilà, l'humanité est en train de sombrer tranquillement. Alors, il y a des gens qui s'élèvent, hein, qui arrivent dans tout ce merdier à s'élever, tant mieux. C'est peut-être là où, justement, les périodes difficiles font des grands hommes. Alors, je ne veux pas dire hommes, mais des grands humains. Les humains qui arrivent à s'élever. Parce que arriver à s'élever dans tout ce bordel, dans toute cette énergie négative, c'est une performance, je vous le dis. Je vous félicite, je nous félicite parce que je pense qu'on fait partie des gens qui, malgré tout, on a quand même une part d'optimisme. En tout cas, moi, j'ai jamais eu autant la foi. Alors la foi, tu vas me dire en quoi, quelle religion, machin. Non, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai la foi en moi, j'ai la foi en ma famille, j'ai la foi en les gens qui qui s'éveillent. Voilà, donc malgré ce vortex, cette espèce de boucle qui descend, c'est une spirale, ça, une spirale, voilà, c'est spirale descendante, hein, énergie basse, qui laisse d'ailleurs la place à des choses, c'est hallucinant ce qu'on voit aujourd'hui, c'est hallucinant. Et encore, nous on n'a pas le même recul que les anciens qui voient le truc partir en cacahuète, mais même nous, même moi avec 43 ans, je le vois quoi. Je vois que donc pour les émeutes qui sont en train de se dérouler, eh ben
regardons ce qui est en train de se passer, sortons le popcorn malheureusement, parce que parce que c'est inéluctable. C'est inéluctable. Voilà, c'est tout. Ça peut pas se passer autrement. Quand je vois la mascarade, encore, et encore, je ne regarde plus, hein, mais ces derniers temps, là, je ne regarde plus, mais quand je regardais encore avant, au niveau de la réforme des retraites, je n'ai même pas manifesté, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé. C'est catastrophique. Le niveau des débats, les syndicats, la vérole des syndicats, ils ont menti aux gens, les sommes d'argent qui sont pompées par les têtes pensantes, tout est corrompu, corrompu. Mais à un niveau, je le disais déjà avant, un peu de façon comme ça, en me disant c'est obligé que ça soit corrompu. Et à chaque fois qu'il y a un reportage, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui témoigne de l'interne, de ceci, cela, qui a été à un poste comme ci, comme ça, il confirme à 300% à chaque fois que c'est vérolé, c'est pognon et compagnie, et c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est pour ça que les syndicats ne sont pas tous main dans la main. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de syndicats, parce que tout est divisé. En fait, toute la mécanique humaine, l'ingénierie sociale est maîtrisée par les gens qui sont donc au pouvoir, dans des positions dominantes, et nous l'avons dans le baba. Le seul moyen, c'est pas d'espérer une révolte monumentale, instantanée, d'un nombre de personnes gigantesque. J'ai l'impression que, je sais pas, on est trop endormi de façon collective. C'est pas par là que ça passera. C'est simplement en fait une élévation individuelle, locale, avec un rayonnement local qui peut fonctionner. Des choses, des changements internes personnels qu'on fait nous-mêmes pour nous, comme le fait d'arrêter de fumer, c'est pas quelqu'un qui va arrêter de fumer pour toi, c'est toi qui décides de faire différemment. C'est pas quelqu'un qui va faire du sport pour toi si tu as envie d'en refaire. C'est pas quelqu'un qui va reprendre une formation pour toi. C'est à chaque fois, ce sont des démarches internes. Ça part de là, d'une réflexion, une situation qui n'est plus vivable, qui n'est plus tenable, qu'on ne supporte plus. On est fatigué, usé. Des fois, ça va jusqu'à ce qu'on appelle le burn-out, le, le burn dans ton slip, quoi, la sortie de route. Et ben, c'est toi qui décides de changer. Là, c'est pareil. Voilà. Dans tout ce merdier, le plus difficile aujourd'hui, c'est de continuer à avoir la foi. Voilà. Et laissons les événements se produire parce que finalement, nous n'avons que peu de prise là-dessus. La seule prise que nous avons dessus, c'est la perception l'analyse qu'on en fait et ce qu'on en fait derrière en action. C'est tout. Voilà, je voulais juste partager ça. J'ai même pas de colère, j'ai même pas de. C'est tellement prévisible, on en a tellement parlé que c'était tellement logique, malheureusement. C'était tellement logique que ça finisse comme ça. Euh, voilà. Et puis franchement, je- j'espère que les gendarmes et que vous avez recruté des gendarmes et des policiers qui sont vraiment, qui ont vraiment je dirais, qui ont vraiment une conscience et une élévation très faible de ce qui est en train de se passer, pour que vous gardiez suffisamment de force de votre côté, hein. Pour moi, je pense que c'est le force du côté obscur, parce que vous êtes au service, malheureusement, même si au sein de vos équipes, vous avez des gens qui sont motivés et tout, pour que il faut normalement une police, parce qu'il y a des règles à respecter, il y a des gens qui ne les respectent pas. Mais là, on a dépassé un certain stade. C'est-à-dire que vous œuvrez, malheureusement, vous êtes le bras armé d'une caste dominante qui ne se cache même plus. Voilà. Donc ça, j'espère quand même que vous avez ce niveau de conscience. Je ne sais pas comment vous faites si vous avez ce niveau de conscience pour rester dans ce boulot-là. Je pense que ce qui vous retient peut-être, c'est comme pour... Excusez-moi, je disais, ce qui vous retient, c'est peut-être la même chose que pour beaucoup de personnes qui ne sont pas sorties pour les Gilets jaunes, mais qui n'en pensaient pas moins. C'est tout simplement les prêts bancaires, l'emprise financière, le manque de souveraineté, le manque de souveraineté qui fait que du coup vous êtes obligé de rester dans ce boulot-là. Voilà, je comprends totalement votre position. Maintenant, quand je vois le bras armé à ce que vous servez réellement derrière, putain, c'est ouais. On en a déjà parlé. Pendant les gilets jaunes, on était en colère. Ouais, putain, salaud, vous vous rendez compte et tout. Bon, là aujourd'hui, je le dis de façon plus calme parce que il y a une part de résignation. Voilà, je vais pas me remettre la rate au courbouillon. Chaque fois que je reparle de ça, j'ai envie d'y retourner. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas ma place. C'est parce qu'on a bien mieux à faire, comme disait mon Fabien. On a bien mieux à faire que ça. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, allons tous bien nous faire aimer. C'est... Et puis surtout, prions.
Non, espérons, prions, je sais pas comment on dit, voilà, faisons en sorte, ou voilà, œuvrons pour qu'il y ait le moins de victimes possible. Mais quand on voit le comportement de cette caste dominante, bah, c'est normal que les gens soient en colère. C'est complètement normal que ça parte en cacahuète. Complètement. Je parle pas de ce gars là, de ce gamin qui s'est fait tirer dessus parce il y a un refus d'obtempérer. Bien sûr que le gars c'est certainement un délinquant. Je connais même pas l'affaire. Mais si aujourd'hui, à cette époque-là, tu refuses d'obtempérer et depuis 2017 tu as le permis de tuer avec forcément les attentats, enfin, l'état d'urgence permanente dans lequel on est, ben voilà, donc on a un permis de tuer, bah allons-y quoi, allons-y. Allons-y, on bute les gens. Ben, butons les gens, allons-y, allez-y. Voilà, il y en a qui considèrent qu'on est trop sur Terre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, donc faisons en sorte qu'il y ait le minimum de victimes. Et puis œuvrons localement, hein, c'est la seule chose qu'on a à faire. Et puis allons bien nous faire aimer. Voilà. Puis alors me parlez pas de politique de gauche, de droite. C'est ruiné. C'est foutu dans un contexte pareil. Je dis pas qu'il faut pas se battre, que ceux qui sont investis en politique, c'est très bien. Mais c'est insoluble. 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 Et l'autre blaireau, j'ai vu. Mais partout ils font ça, ils veulent rester au pouvoir. Donc tout ça c'est avéré maintenant. Donc, salut mon Steph, je te fais des gros bisous. Au moins toi t'es artiste, il y a une part de ton de ce que tu as à l'intérieur qui ressort sur et c'est magnifique ce que tu fais. Voilà, voilà, œuvrons localement sur ce qu'on sait faire et puis le reste de toute façon, je te dis, prenez un peu de maïs, faites du popcorn. Allez, bisous. Bisous bisous. Zou bisous bisous. Zou bisous bisous. Zou bisous bisous, faites-vous des tout petits bisous.